Dans plusieurs Bibles, c'est écrit la parabole du fils prodigue. Mais ce matin, notre thème ne va pas être la parabole du fils prodigue, mais notre thème va être les retours à la maison. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin les retours à la maison? Est-ce que tu peux bien le dire, les retours à la maison? Pour bien capter la pensée d'aujourd'hui, nous allons y aller verset par verset. Nous allons lire le verset et on va expliquer au fur et à mesure. On lit le verset et on va expliquer. Alléluia. La Bible commence par dire, il dit encore, un homme avait des fils, pour dire qu'il était déjà en train de parler. Si vous commencez le verset au début, vous verrez qu'il était en train de dire d'autres paraboles, mais nous nous sommes focalisés sur celle-ci qui nous intéresse pour ces dimanches. Amen. Il dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ce que j'aime ici, c'est que quand le fils demande le bien, le père n'a pas refusé. Le père a donné. Il n'a pas refusé. Il a dit, Père, donne-moi ce qui est à moi, ce qui me revient. Et le père l'a donné. Il a demandé sa part. Il a demandé son droit. Il a demandé son héritage. On ne peut pas te refuser ce qui est dans ton droit. Alléluia. Ce qu'il avait demandé, c'était son bien. Et le père lui l'a donné. Parce que la Bible n'a pas dit que c'était des enfants. Il a parlé de fils. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà matures. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que le père, quand il a donné, il n'a pas seulement donné à celui qui a demandé les fils. La Bible dit, il leur partagea. Donc, même à celui qui n'avait pas demandé, il a donné. Ça, c'est l'amour du Père. Des fois, il nous donne, même quand nous n'avons pas demandé. Et le verset 13 dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est ici que la parabole prend une tournure intéressante. C'est ici que j'aimerais bien que tu tires attention pour que nous puissions bien comprendre où nous allons avec notre histoire. La Bible dit peu de jours après. Ce qui veut dire que quand le père avait partagé le bien, le jeune fils avait le bien, mais il était encore chez eux à la maison. Il n'était pas parti le même jour qu'il a reçu le bien. La Bible nous précise que quelques jours après, quand quelques jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, c'est là qu'il est parti. Bien-aimé, le problème ici que je te demande et que je me demande, le jeune, quand il a parlé avec son père, il avait demandé le bien, ou il avait dit à son père que moi je vais quitter la maison. Parce que le problème se situe au niveau de l'action faite. La demande et l'action, ça ne concorde pas. Des fois, c'est ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous demandons à notre Père, mon Dieu, je veux le mariage, je veux la réussite, je veux ma famille, je veux être guéri. Quand tu obtiens ce que le Père te donne, est-ce que tu restes à la maison ou tu sors de la maison? Le fils n'a pas dit au père, donne-moi mon bien, je dois partir. Il a dit juste, donne-moi le bien. Mais quand il a eu le bien entre ses mains, lui, il a décidé de quitter. Le problème n'est pas de demander. Mais le problème, c'est quand tu reçois ce que tu demandes, est-ce que tu restes à la source? Parce que le Père représente la source. La maison représente le demeure, la source, là où ta bénédiction dépend. Quand tu reçois ta bénédiction, est-ce que tu restes toujours à la source ou tu t'en vas? Tu dis fini, j'ai déjà eu ce que je cherchais, je m'en vais. Plusieurs d'entre nous, nous prions, Seigneur, l'onction, je veux l'onction, je veux l'onction, je vais. Je veux les diplômes, je vais. Et la question reste, quand l'Éternel te donne, est-ce que tu restes toujours à la même place ou tu t'en vas? Il avait demandé au père l'héritage, mais il n'avait pas demandé la licence de quitter la maison. La Bible dit,
ayant tout ramassé. Parce que dans ce verset, je vais épingler comme 4 points. Le premier point, c'est qu'il a pris quelques jours avant de quitter. Et avant de quitter, il a tout ramassé. Quand la Bible dit qu'il a tout ramassé, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui appartenait dans cette maison. Tout ce qui était à lui. Donc, si tu viens après lui, tu ne peux même pas savoir qu'il existait là-bas. Parce qu'on a dit qu'il a tout ramassé. Ça, c'est de l'ingratitude. La plupart d'entre nous, nous sommes ingrats dans la présence de notre Dieu. Quand Dieu te donne, tu prends tout ce qui est à toi. Tu t'en vas avec. Tu supprimes ton histoire. L'Église te donne tout. Après, tu t'en vas. Tu supprimes ton histoire. Tu dis, ça ne me ressemble plus encore. J'ai déjà trouvé. Je m'en vais. Combien de jeunes ont coupé, ont supprimé la relation avec leurs parents après avoir réussi, après avoir percé, après avoir eu les diplômes. Les parents ne servent à rien, je dois partir. Je ramasse tout ce qui est à moi dans cette maison, je m'en vais. C'est ce qu'il avait fait. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il était parti dans un pays éloigné. Vous vous rappellerez que le pays éloigné montre la séparation de toi avec ton Dieu. Quand il dit dans un pays éloigné, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être à côté de son père. Il ne voulait pas qu'il soit même au courant de ce qu'il fait. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Quand Dieu lui parle de Ninive, lui va en Tarsis dans un pays lointain. Quand la Bible parle d'un pays lointain, la Bible parle de la séparation de l'homme avec Dieu. À chaque fois que l'homme est tenté à faire le mal, il doit s'éloigner de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont quitté là où ils avaient l'habitude de croiser Dieu. C'est pourquoi Dieu, ce soir-là, quand il est descendu, il est cherché. Adam, Adam, tu es où? Il est parti dans un pays lointain. Il a quitté la destination. C'est la même chose avec notre garçon, notre ami que nous sommes en train de parler ce matin. Il a aussi quitté la maison de son père. Donc quand son père avait besoin de lui, il ne le retrouvait pas à la place de la rencontre. Ce matin, je ne sais pas si toi tu es à quelle distance avec ton Dieu ou si tu es toujours là où Dieu t'attend. Ou si tu es toujours là à la place de ta bénédiction, ou tu es déjà parti loin de ta bénédiction. Depuis que Dieu t'a béni, tu restes toujours à la même place où tu t'es déplacé. Il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Ça, c'est les conséquences du péché. Quand on est dans le péché, tout ce qui nous attend, c'est la perte. On va tout perdre. L'onction que Dieu t'a donnée, dès que tu commences à vivre une vie qui n'est pas saine, tu vas tout dissiper. Et tu vas rester main vide. Parce que le diable n'a pas pitié de toi. Quand tu t'éloignes, tu quittes là où Dieu t'attend, sache qu'on va te dépouiller de tout par l'ennemi. Parce que le problème n'est pas d'avoir le parapluie quand il y a la pluie, mais c'est de se couvrir ou de rester en dessous de la parapluie quand il pleut. Tu peux avoir le parapluie quand il pleut, mais si tu ne l'utilises pas, le parapluie ne va rien te servir. Tu seras avec le parapluie, mais tu vas te mouiller. C'est ce qui veut dire, quand tu quittes la protection de ton père, quand tu quittes la maison de ton père, malgré la bénédiction qu'il t'a donnée, malgré l'héritage qu'il t'a donné, le parapluie n'est pas là. Quand la pluie viendra, tu vas te mouiller avec ton parapluie à la main. C'est ce qui est arrivé. Notre jeune n'a pas demandé son départ, il a demandé l'héritage. Mais d'où est venue l'idée de quitter la maison? D'où est venue l'idée de laisser son frère et son père et partir? C'est ça notre problème de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça le problème de nos familles d'aujourd'hui. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort de la tête, ou il sort sa tête, c'est fini. Les autres ne servent à rien. Je dois prendre ma direction à moi. Je dois quitter dans cette famille. Je suis déjà diplômé. Je peux faire ma vie. Je dois partir. Et on coupe la relation. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu nous appelle à l'unité. Et notre Dieu nous veut quand on est ensemble.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Bien-aimé, quand tu vas tomber dans le péché, tu vas aller même travailler pour les gens que tu ne peux pas travailler. Dans le pays où il était parti, il s'est retrouvé en train de travailler et quand il travaille, on l'amène, on lui dit, toi, va surveiller les pourceaux qui sont de l'autre côté. Quelle humiliation! Quand le diable t'a dans ses mains, il va t'humilier. Il va t'amener dans des directions qu'il t'a jamais attendues, que tu n'as jamais pensé. Parce qu'il a compris que tu n'as pas la protection. Dans le pays où il était, le papa n'était pas là. Son frère n'était pas là. C'est pourquoi l'ennemi pouvait se jouer de lui. Lui amener même à aller surveiller les pourceaux. Et il voulait même manger ce que le pourceau était en train de manger. Mais personne ne voulait lui donner. C'est aujourd'hui ce qui arrive dans ta vie quand tu quittes Dieu, quand tu quittes la protection de Dieu. La vie que tu vis reflète la décision que tu as prise. La vie que tu vis reflète, te dit carrément que tu as quitté la maison de ton Père. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est le retour à la maison. Ce message, c'est une interpellation pour tout un chacun de nous. Si tu sais que tu as quitté la maison de ton Père, reviens. Avant que l'ennemi t'amène à aller surveiller le pourceau. Avant que tu termines toute l'onction que tu as. Parce que tous les biens qu'on l'avait donnés, il n'a pas terminé le même jour. C'était du jour au jour, ça s'est terminé. Tu penses que l'onction est encore là, mais c'est en train de diminuer petit à petit jusqu'à ce que tu vas te retrouver vide. Le 17e verset m'intéresse beaucoup. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Étant rentré en lui-même, ça c'est une prise de conscience. Et aujourd'hui, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Rentre en toi-même ce matin et pose-toi la question, est-ce que tu es à la bonne place? Rentre en toi-même ce matin, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la maison de mon Père ou je suis en train de surveiller les pourceaux? Je suis dans la maison de mon Père ou je suis là où j'ai dissipé tout mon argent avec les prostituées? Tu es encore chez les prostituées ou tu es déjà au pourceau? Alléluia. J'aimerais bien que tout un chacun de nous rentre en lui-même. Parce que la Bible dit qu'étant rentré en lui-même, il est rentré en lui-même. Il a pris la conscience. Bien-aimé, la vie sans la conscience, c'est rien du tout. Si tu n'as pas la conscience, tu n'es pas différent d'un animal. Si tu n'as pas le temps de comprendre, de t'examiner, de comprendre ta vie, qu'est-ce que je suis en train de faire? Où je suis dans la bonne direction ou pas? Si tu ne te poses pas cette question-là tous les jours, bien-aimé, tu es candidat à l'échec. Un homme normal, un homme spirituel doit se poser cette question à chaque instant de sa vie. Doit rentrer toujours en lui-même. Je suis à la bonne place ou je ne suis pas. Ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu ou pas. Et ce que j'aime, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Ça nous montre que quand on rentre en soi-même, on prend la conscience, on ne s'arrête pas juste à prendre la conscience, mais on doit prendre aussi une décision. Après avoir compris que je n'étais pas à la bonne place, il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Ça, c'est la décision. À chaque fois que tu prends conscience que tu es dans le péché, à chaque fois que tu prends conscience que ta conduite n'est pas bonne, est-ce que tu as déjà pris une décision de partir, de retourner dans la maison de ton Père? Ou tu restes juste à la prise de conscience, à la vie que je vis, elle n'est pas normale. Moi, je pense que les péchés que je fais, c'est pas bon, mais je ne fais rien. Tu restes juste à la prise de conscience, mais tu ne prends pas une décision. S'il avait juste compris que je souffrais et qu'il n'avait pas décidé de rentrer chez son Père, il n'allait pas rentrer. Donc, ce qui veut tout simplement dire que la prise de conscience sans décision, ça ne sert absolument à rien. Et j'aime aussi ce qu'il dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, ça prend une autre tournure. Donc, il a pris la conscience de sa vie.
En dehors de prendre la conscience, il a décidé que je vais aller vers mon Père. Mais il ne s'est pas arrêté juste à décider, mais il a aussi accompagné la décision de l'action. Il a pris le chemin vers son Père. Ce matin, je t'encourage à revisiter ta vie, à prendre une décision et à ajouter l'action à la décision. Parce qu'une action ou une décision sans action, c'est juste une illusion. Quand tu décides et que tu n'agis pas, il n'y a rien de fruit, il n'y a rien qui peut arriver. Notre jeune a compris que là où je suis, je ne mérite pas d'être là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois décider de quitter cette place. Et comme je l'ai décidé, je dois appliquer ma décision et je dois m'en aller vers mon Père. Et la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fit aimer. Bien-aimé, si tu prends la conscience, tu décides et tu ajoutes l'action, les résultats est là. Si les jeunes n'avaient pas décidé d'aller vers son père, le père n'allait pas les rencontrer. Parce que le père était resté à la maison. La Bible dit, le père l'a vu dès loin. Il n'est même pas encore arrivé. Notre Dieu est merveilleux. Je vais le lire. C'est au 21 verset, il dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Bien-aimé, le fils prodigue était en train de marcher vers son père. Et quand son père l'a vu, la Bible dit que lui, il a couru. Lui, il n'a pas marché vers son fils. Il a couru vers son fils. Ça montre l'amour inconditionnel que notre Dieu a envers nous, son peuple, a envers nous, ses enfants. Donc le retour à la maison, ce n'est pas une porte fermée pour toi. Nous ne savons pas combien de temps ce papa-là était assis en train d'attendre son fils. Il se disait, un jour il reviendra, un jour il reviendra. On peut le comprendre par rapport à la vitesse qu'il a prise pour aller rencontrer l'enfant. L'enfant marchait vers lui. Il pouvait attendre l'enfant parce qu'il savait qu'il vient dans la direction qu'il était. Mais la Bible dit, il a couru. Il a vu comme si ça prenait le temps. Je dois même avancer vers lui. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Dieu attend juste un petit geste de toi. Bouge seulement. Lui, il va courir vers toi. Il ne va pas marcher vers toi. Toi, marche vers lui. Lui va courir vers toi. L'amour inconditionnel. C'est ça l'amour que Dieu a pour toi et pour moi ce matin. Ça demande juste de prendre la conscience, de décider et d'ajouter une action, de t'élever, de quitter là où tu es. Ce péché-là va t'amener à la mort, bien-aimé. Tu ne vas rien gagner de ça. Prends conscience et quitte ces péchés. Ton Dieu t'attend à bras ouverts. Il ne va pas te poser de questions. Il va te recevoir. Il va te rétablir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la procrastination, c'est une arme fatale du diable. Parce que la procrastination, c'est le fait de remettre le lendemain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Et c'est là où l'ennemi nous profite, nous, enfants de Dieu. À chaque fois, tu veux décider de laisser le péché, tu dis, non, je vais arrêter ça à la fin du mois. Non, 2025, vraiment, 2025, je vais arrêter. Après 2025, c'est passé. Non, 2026, vraiment, 2026, j'arrête avec ça. Parce que tu remets à demain. Et c'est là où le diable se joue. Tu prends la conscience, dès qu'il voit que la conscience est là, il ramène l'esprit de la comment on dit encore? De la procrastination, voilà. C'est ça l'ennemi, hein? Il m'a compliqué, voilà. Donc, il t'amène cet esprit pour t'éviter à ne pas avancer, à ne pas appliquer l'action à ta décision. Imaginez que Noé,
Quand Dieu l'a dit de construire les bateaux, il avait pris tout son temps, il ne veut pas construire, il dit, aujourd'hui je vais le faire, demain je ne vais pas le faire, il prend son temps. La pluie allait venir et trouver les bateaux non achevés. Qu'est-ce qui allait arriver? Quand Dieu t'attend aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Papa Richard, quand Dieu te veut aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce qu'au fur et à mesure, tu prends le temps, au fur et à mesure, tu restes en train de contrôler le pourceau. Et ta place n'est pas là-bas. Tu dois décider de quitter aujourd'hui, pas demain. S'il y a un aspect de ta vie que toi-même, quand nous sommes en train de parler, tu penses que ce n'est pas bon, ça ne reflète pas le fait d'être enfant de Dieu, décide aujourd'hui d'abandonner, de retourner à la maison de ton Père. Il va courir vers toi. Il va courir vers toi. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. J'aime ce que la Bible dit, que le bon berger, il peut laisser les 99 pour suivre les 1. Ça, c'est l'amour que notre Dieu a pour toi et pour moi ce matin. Il t'a envoyé ce message pour te dire qu'il a besoin de toi. La vie que tu vis, ce n'est même pas la vie que les serviteurs vivent dans la maison de ton Père. Arrête de souffrir. Viens, ton Père t'attend. Ton Père t'attend à la maison. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qui se fait dans les camps de l'ennemi quand vous prenez une action d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de 4 lépreux. La Bible dit qu'il y avait la famine. Les 4 lépreux étaient là, ils se sont dit, si nous rentrons chez nous, on va nous tuer. Si nous allons chez les Syriens, on va nous tuer. Mais toutefois, on avance les Syriens, qu'on les tue ou pas. Ça, c'est la décision. Et ils ne sont pas restés là. Ils ont commencé à marcher vers les Syriens. Et de l'autre côté, c'était le bruit des chars. Et l'armée a couru, l'armée a fui, alors qu'eux, ils allaient pour s'abandonner qu'on leur tue. Mais juste en marchant vers de l'autre côté, les bruits qu'eux entendaient, c'était des chars de combat. C'était une grande armée qui arrivait. Et ils ont couru, ils ont tout laissé. C'est ce qui s'est fait dans le monde spirituel. Tu penses juste que j'ai décidé de laisser ce péché. Tu vois ça minime. Tu vois comme si c'est rien du tout. Mais dans l'autre camp, dans les camps de l'ennemi, ce sont des chars de combat. Ce sont des armées que tu as fait tomber. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un rentre dans la maison de Dieu, il y a la joie au ciel. Toi, tu penses que cette joie, elle est juste inutile. Non, ils savent spirituellement ce qui s'est passé. Ils savent spirituellement, quand tu as abandonné ces péchés-là, ce qui s'est passé de l'autre côté. Il y a eu toute une armée qui est tombée, juste parce que tu as dit, j'arrête avec les mensonges, j'arrête avec la débauche, j'arrête avec ça. Dès que tu décides et tu arrêtes, de l'autre côté, c'est toute une armée qui tombe. Tu n'es même pas au courant, parce que les prêtres ne savaient même pas. C'est quand ils sont arrivés qu'ils ont réalisé qu'il n'y a personne. Ils ont appelé, venez à manger ici. Bien-aimé, ne néglige pas l'action que tu prends en refusant le mal. Ne néglige pas tout ce que tu fais en refusant le mal pour la gloire de Dieu. De l'autre côté, il y a des maisons de Jéricho qui sont en train de tomber. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça s'appelle la vraie repentance. Quand on arrive chez Dieu, on ne se justifie pas. Je suis tombé parce que cette femme-là, c'est elle qui m'avait sollicité. Non. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite pas. On ne vient pas chez Dieu avec des justifications comme les pharisiens qui disaient « Moi, j'ai prié autant de fois. Tu vois, lui, il ne prie même pas. » Non, on ne se présente pas chez Dieu avec des explications. Quand tu es tombé, tu es tombé. Et quand tu rentres dans les bras de ton Père, dis « Père, j'ai péché contre toi. » That's it. C'est ce qu'il a dit. Et vous savez que moi j'aime ici, c'est la réponse de son Père. Lui, quand il dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils.
Le père, 22, le père dit à ses serviteurs, le père ne leur répond même pas. Lui, il s'adresse aux serviteurs. Il dit, apportez vite la plus belle robe. Vous pouvez vous imaginer? Toi, tu viens, tu demandes, tu dis, je ne mérite même pas cette place, blablabla. Mais lui, il dit, apportez vite la plus belle robe. C'est quoi la plus belle robe? La plus belle robe, c'est Dieu est en train de rétablir l'honneur qu'il avait perdu. L'enfant avait perdu l'honneur, il a dit qu'on leur redonne la plus belle robe. L'honneur qu'il avait perdu dans cette famille, qu'il reprenne sa place. Vous vous rappelez de la robe de Joseph. La robe, c'est le pouvoir que l'enfant avait perdu. Et il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Tout de suite, je veux qu'il ait l'anneau au doigt. Vous savez, quand nous nous marions, on met la bague, c'est un signe de confiance. Je te fais confiance. Entre moi et toi, nous avons une alliance. Le fils, quand il était parti, il a perdu la confiance de son père. Il a perdu l'alliance avec sa famille. Il fallait qu'on remette cela. Ça, c'est tout ce que tu reçois quand tu retournes dans ta maison. Quand tu retournes chez ton Dieu, on ne va pas te poser de questions. Quand tu viens, Père, j'ai péché. Tout ce qu'il fait, c'est redonner la robe que tu avais perdue. Il prend la confiance, l'alliance, la bague, on met à ton doigt pour te dire que toi, tu appartiens à cette famille. Tu es de cette famille. Et il ne se limite pas par là, il dit, amène-lui aussi les souliers. Il doit porter les souliers. Dans les temps anciens, j'ai fait des recherches, on dit que la différence était entre les esclaves et les enfants de la maison par les souliers. Les esclaves marchaient pieds nus. Et les enfants de la maison avaient les chaussures. Ce qui montre qu'ils sont libres. Et ceux qui n'ont pas de chaussures ne sont pas libres, ils sont esclaves. Parce que lui disait, ne m'accueille pas comme ton fils. Il a dit, moi je ne peux pas t'accueillir comme un esclave ici. Toi tu es libre dans cette maison. Quand on revient dans la maison de notre Père, on ne nous reçoit pas comme esclaves. C'est pour la Bible dit que nous sommes co-héritiers ensemble avec Christ. Ce que Christ a est à nous aussi. Et ce matin, j'aimerais t'encourager que ce n'est pas une erreur de retourner dans la maison. Mais l'erreur est de rester là où tu es parti. Tu avais demandé ton bien, on t'a donné. Mais pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de parler à une personne. Peut-être que c'est à moi, peut-être que c'est à toi. Retourne à la maison. Ta place est encore là. Ta robe est là. La bague, elle est là. Les chaussures sont là. C'est toi qui as décidé de quitter. Personne ne t'avait dit de quitter. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une vie qui n'est pas bonne. C'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé de faire ces péchés-là. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de retourner à la maison. Dieu te donne l'occasion de refaire encore mieux qu'avant. Tu sais que tu es tombé. Ne te justifie pas. Ne trouve pas de prétexte. Parce que c'est ça l'arme de l'ennemi. Non, c'est pas du tout grave. C'est pas grave. C'est juste ça là. Non. C'est ça l'arme de l'ennemi. Il va t'amener dans un terrain où tu vas sentir que c'est pas grave. Mais le fils prodigue, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il n'avait pas quelqu'un pour le prêcher. Comme nous sommes en train de le faire maintenant. Il était tout seul. Devant la réalité. Il n'avait personne qui le prêchait pour lui dire, regarde ta vie, regarde ta vie. Non. Il est rentré en lui-même. Je pense qu'ici, nous avons déjà vécu la main de Dieu. Tout ça, chacun de nous a déjà vécu la main de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu ne peux pas rentrer en toi-même et comprendre que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie de la maison de mon Père? Est-ce qu'un jeune peut comprendre que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie de la maison de mon Père? Dans la maison de mon Père, on ne vivait pas comme ça. Ce matin, est-ce qu'il y a une âme reconnaissante qui peut prendre le courage entre ses mains et dire, Seigneur, je décide de rentrer dans la maison.
Et je te promets que tu seras accueilli. Et le veau gras sera tué pour toi. Et il y aura une fête par la maison. Une grande fête, bien-aimé. Il y a une fête que quand son frère est arrivé, on dit, il y a eu la musique et la danse. Il pouvait m'entendre ça partir de l'extérieur. Avant qu'il n'arrive, déjà il y avait le bruit. Pourquoi tu ne veux pas déclencher la fête au ciel? Il y a une fête au ciel qui t'attend seulement toi de faire un pas. Pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait une fête au ciel à cause de toi? Pourquoi tu veux que le Père soit assis? Regardons, je ne sais pas s'il était assis à la fenêtre ou comment, parce que la Bible dit qu'il a vu de loin. Donc il était assis, regardant, attendant qu'un jour il reviendra. Pourquoi tu laisses Dieu te regarder depuis longtemps? Il attend juste que tu prennes la décision. Et lui va courir vers toi. Est-ce que ce matin, nous pouvons prendre conscience de reprendre les choses de Dieu au sérieux? Des fois, quand nous faisons des choses de Dieu avec légèreté, c'est parce que nous n'avons pas compris les soucis que le Père a pour nous. La lettre de l'église, la lettre à l'ange de l'église de l'Éphèse, la Bible dit elle a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Il ne dit pas que tu as perdu l'amour. Tu as l'amour, mais le premier amour, tu ne l'as pas. Et c'est un problème aussi. Est-ce que nous gardons toujours le même amour que nous avions quand nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous gardons toujours les mêmes zèles à l'église que nous avions il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, où nous avons maintenant vu toutes choses comme normales dans la maison de Dieu? Et Dieu est contre cela. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce que Méode, tu as perdu ton premier amour? Tu as perdu ton premier zèle pour Dieu. Ce matin, il y a ceux qui sont partis dans les pays lointains, loin éloignés de leur Père. Il y a ceux qui, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on peut aussi parler de l'autre, de son frère, qui lui était à la maison mais perdu aussi. Ouais, il était à la maison perdu aussi. Parce que si vous regardez sa façon de parler, sa façon de faire, vous comprendrez qu'il était perdu aussi. Il ne savait même pas jouir de ce que son père avait. Alléluia. Donc ce matin, est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris que la prise de conscience, seule, ne suffit pas. La décision, seule aussi, ne suffit pas. Mais il faut ajouter à cela une action. Quand il décide d'abandonner le péché, il faut vraiment abandonner. Il faut qu'une action soit accomplie par rapport à la décision. C'est là où tu auras les résultats. Ça, c'est le bon exemple. Cette parabole, c'est une interpellation pour tout un chacun de nous, bien-aimés. Ce matin, quelle est ta relation avec ton Père? Quelle est ta relation avec ton Père ce matin? Le 25e verset dit, « Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux rats. » Il s'est mis en colère. Pourquoi des fois nous mettons en juge quand notre Dieu pardonne quelqu'un? Nous sommes là en train de juger. Le fils aîné, c'est le genre de chrétiens, de fidèles à l'église qui jugent les autres, qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, qui pensent que lui, il est plus pécheur. Moi, je ne suis pas plus pécheur comme lui. Qui pensent que Dieu, comme il a pardonné, il a fait une erreur de le pardonner.
Ok, là, c'est la décision de l'amour inconditionnel de notre Dieu. Quand Dieu accepte quelqu'un, il a accepté. Nous sommes l'Église, corps du Christ. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Nous ne sommes pas là pour voir les autres comme étant, comme dans d'autres églises, j'ai entendu parler, Kibana état d'âme. On ne sait pas état d'âme na izandengeni. Donc toi, tu as les thermomètres des états d'âme d'autres églises. Tu viens à l'église, c'est toi qui jauges qui est chrétien et qui n'est pas chrétien ici. Qui ne l'est pas. Non. Et le grand frère, il a dit aussi quelque chose. Il dit, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria. Le père est parti le voir pour l'expliquer. Mais il dit quelque chose. Il dit, et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Ce qui n'est pas vrai. Le bien qu'il a mangé, ce n'était pas encore le bien du père parce que c'était son bien à lui. Qu'on l'a donné, il a demandé sa part et on l'a donné. Il est parti consommer sa part. Mais son frère dit, tu acceptes, c'est lui qui est parti manger ton bien avec des prostituées. Ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Arrêtons d'être dans des condamnations. Arrêtons de nous mettre à la place de Dieu. Ce n'est pas intéressant. Mais le père l'a supplié de rentrer dans la joie et d'être content du retour de son fils. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être contents du retour de nos frères. Quand nos frères trébuchent, notre frère quitte l'église, après tu les revois, nous devons toujours les accueillir. Qui est d'être content ou voir comme si rien n'était quand un frère qui vient dans l'église ne vient plus encore. Quand un frère, une sœur quitte l'église, pour toi c'est un fait normal. Non. Nous ne devons pas nous comporter en ces grands frères. Parce que le Père était en train de l'enseigner le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est un cœur qui pardonne. Le cœur du Père, c'est un cœur qui ne juge pas. Un amour inconditionnel. Donc, si je peux résumer cette histoire, le retour à la maison est axé sur 4 étapes. La prise de conscience de là où tu es, si tu es toujours à la maison de ton père ou tu as déjà quitté. La décision de retourner à la maison et le retour en elle-même qui est inaction. Et notre Dieu, notre Père, va t'accueillir, ce qui est le résultat final. Il y aura la fête à la maison. Est-ce que ce matin, nous sommes contents ou nous sommes prêts à retourner à la maison? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à retourner à la maison? Il y a 1000 façons de retourner à la maison. Alléluia. Il y a 1000 façons de retourner à la maison. Même ta façon de prier, si elle n'est pas à la dimension qui Dieu t'attend, tu dois retourner à la maison. Ta consécration avec Dieu, si elle n'est pas à la dimension qui Dieu t'attend, tu dois retourner à la maison. Ton zèle pour Dieu, si ces zèles-là ne correspondent pas aux zèles que Dieu t'attend pour lui, tu dois retourner à la maison. Donc, tout un chacun de nous, ce matin, va retourner à la maison. S'il y a un domaine dans ta vie où tu penses que tu as quitté la maison, où tu penses que tu ne réponds pas comme le Père t'attend, retourne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. T'es perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, je t'ai perdu. Oh, 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 au milieu d'une tempête, toi tu es venu,
Alléluia. Tu m'adonnes ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu, je t'ai perdu, Jésus. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Oh, moi je t'ai perdu, perdu. Oh mon Jésus, au milieu du temps. Et toi tu es venu, Jésus. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Oh, il domine sur les eaux. C'est Jésus le roi. 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 Nous allons mettre nos mains en l'air comme un signe de pardon. Seigneur, je reviens dans la maison. Accueille-moi, Seigneur Jésus. Ne compte pas mes péchés, mais que ton amour inconditionnel me reçoive encore. J'ai pris la conscience ce matin, j'ai compris que je ne suis pas à la maison, mais je suis décidé de retourner. Alléluia. C'est Jésus le roi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le roi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le roi. Tu peux prier aussi, si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Dis Seigneur, je retourne à la maison avec mes enfants. Je retourne à la maison avec ma famille. Je retourne dans la maison avec tout ce qui m'appartient. J'ai pris conscience que ma famille ne vit pas ce que nous sommes appelés à vivre. Ce matin, je décide de retourner dans la maison de mon Père. Je refuse de rester dans la vie de pourceau. Je retourne dans la maison de mon Père. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. C'est Jésus, le roi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le roi. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus le roi. Akante mandere boshataka. Rekante mandere boshatayaka. Oh, ah. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prends cette décision-là de rentrer. Prends la décision aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Où tu restes dans la vie de pourceau. Où tu rentres dans la maison de ton Père. Il y a une robe qui t'attend. Il y a une robe qui t'attend. Il y a un anneau qui t'attend. Il y a des chaussures qui t'attendent. Il y a une fête qui t'attend. Il y a une fête qui t'attend. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Si tu penses qu'il y a un domaine dans ta vie où il faut vraiment une prière pour que tu rentres
Et si tu penses que par toi-même, tu as essayé plusieurs fois, mais tu n'arrives toujours pas à arranger ce domaine-là, tu peux t'avancer vers le pasteur, il va prier pour toi. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui t'empêche toujours à mettre ta vie en ordre, il y a toujours un péché là qui te retient. Ce péché-là, ça te retient toujours, ça t'empêche de retourner à la maison proprement. Le pasteur, il est là, il va prier pour toi. C'est Jésus, le roi, le roi. Si le fils prodigue avait honte, il allait rester toute sa vie. Il allait rester toute sa vie à côté de pourceaux. Il s'est dit non, je n'ai pas honte de retourner chez mon père. Même si mon frère va s'énerver, même si mon frère va se moquer de moi, moi je vais retourner. Ce matin, prends la décision. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas tes parents, ne regarde pas ton mari. Toi-même, tu connais ta vie. Ça, c'est un problème personnel. Ce message, Dieu m'avait dit que c'est un message pour quelqu'un. C'est un message pour quelqu'un. Si tu as honte de lui ce matin, il va te régner ce jour-là. Ce matin, tu as l'opportunité de retourner dans la maison de ton Père. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. C'est Jésus, le roi. C'est Jésus. C'est Jésus, Jésus, le roi. Ne cède pas au plan de l'ennemi qui te trompe que tu es dans les bons. Ta conscience t'a déjà dit que tu n'es pas en bonne forme avec ton Dieu. Viens recevoir ta délivrance. Viens recevoir la force de quitter ce péché-là. Viens recevoir notre Dieu. Ton Père t'attend. La Bible dit qu'il a vu son fils de loin, il l'a vu de loin. Ton Père t'attend. Il veut courir vers toi ce matin. Il veut courir vers toi ce matin. Fais juste le premier pas. Avance-toi. Avance-toi. Le reste, c'est lui qui va prendre le contrôle. La robe, c'est lui qui va donner. Ce n'est pas à toi de chercher la robe. Ce n'est pas à toi. Il va te rétablir ce matin. Il va te donner l'honneur que tu as perdu. Il va te redonner la valeur que tu as perdue. Il va te redonner la confiance que tu avais perdue l'autre fois. C'est Jésus, il est roi des gloires. C'est Jésus, le roi des gloires. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour cette parole, Seigneur. Je sais, Seigneur Jésus, qu'il y a des hommes qui sont en train de prendre conscience. Il y a des hommes qui sont en train de prendre des décisions ce matin. Et il y a aussi des hommes qui sont en train de prendre des actions ce matin. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Père, mon Père. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Père, mon Père. Nous revenons dans ta maison. Accueille-nous comme tes fils, Seigneur. Redonne-nous la valeur que nous avons perdue autrefois. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus. Nous avons prié et nous t'acclamons très fort, Jésus. Shalom, shalom l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Aujourd'hui, nous allons faire un jeu de quand on a un mot et puis on chante. Et moi, je suis la sœur Elélione. Et moi, Delphine. Et aujourd'hui, comme Elélione l'a dit, on va donner un mot. Et toutes les jeunes vont devoir venir devant. Même les vieux, hein, vous n'êtes pas... C'est correct, vous allez devoir venir
c'est pas grave. Ils vont tous venir devant et on va donner un mot. Si, admettons... Si, admettons, je dis à Léliane, mon rémunérateur, qu'est-ce que toi tu peux dire à Léliane? Les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Voilà, ça va être comme ça. On va inviter chaque jeune à venir devant. Donc, je dirai à toutes les jeunes de l'église Méo de venir tous devant. France, Samuel, Michael, Ephraim, Gracella, Roy, Talia, frère Jacques aussi. Vous venir devant. Bon, on va tous se mettre en ligne comme ça. Pasteur Isaac aussi. Bon. Maman Maggie aussi. Tout le monde. Où ça? Mais en fait, si, admettons, Talia, elle n'a pas correct, elle va aller derrière, elle va recommencer, on va refaire la même chose. Si une personne a bon, il peut retourner s'asseoir à sa place. Donc, on va laisser à Léliane de commencer. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson avec le mot Jésus? Jésus, Jésus, tu es élevé. Ok. Ok. Si je dis Sauveur. Puissant sauveur, Yeshua. Non, non, non. T'as rappelé pour mon son? Ben, puissant sauveur, Yeshua. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot louange? Je connais pas. Ah. Pas derrière là. Ok, avec Miracle. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot roi? Tu es le roi de rois. Tu peux me donner avec Espoir. Je connais pas. Bon, frère Jacques. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot pardon? Il y a beaucoup de chansons avec pardon. Ah, Pardon. ça vient pas. Non, il y a des chansons, mais il faut que je réfléchisse. Attends. Mais où est-ce qu'il m'a vu vraiment? Derrière. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec Lumière? Lumière. Derrière. Ok, vas-y. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot foi? Non, je sais pas. Derrière. Bon, Pasteur Isaac, c'est pas bon, hein? On va choisir le plus dur. Attendez. Sauveur. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Amen. Est-ce que tu peux me chanter une chanson avec le mot espérance? Je connais pas. Avec, tu peux nous donner les mots avec grâce. Tout est grâce. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot liberté? Je connais pas. Liberté. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me donner avec une chanson avec le mot vie? Vie. Oui, ça existe. Ça existe même.
La vie. Derrière. C'est trop tard. Non, ça doit être en français, mais on doit comprendre, c'est en français. Est-ce que tu peux me donner une chanson avec le mot croix? La croix. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. 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 Vas-y, ça fait tout. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot saint? Saint. Est-ce que tu peux me donner un mot avec louange? Est-ce que nous te louons, ça marche aussi? Te louons, tu es Dieu. Bon, il reste que 3 personnes. Vas-y. Est-ce que tu peux me donner une chanson avec le mot espoir? Espoir. Derrière. Bon. Ok, est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot croix? Croix avec... Ouais, croix. Vas-y. Jésus a tout payé, il a payé. À la croix, il a payé, oh, il a payé. Est-ce que tu peux me donner une chanson avec le mot adoration? Adorons Dieu, adorons Dieu. Ça existe? Bon. Est-ce que tu peux nous donner un mot avec lumière? Tu es la lumière du monde. Ninana. Ouais, il reste France et Roy. Ah, il reste France et Roy. France. Tu joues au piano. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une chanson avec le mot roi? Avec I à la fin. Roi. Tu es le roi des rois. Ok, amen, amen. Est-ce que tu peux nous donner un mot, une chanson plutôt avec le mot saint? Saint. Amen, amen. Bon, on a fini. Ben voilà, merci encore. On peut acclamer. On va appeler la sœur Talia pour la suite. Shalom, shalom l'église. Sans plus tarder, nous allons passer aux annonces et communiqués de l'église. Le mardi, réunion d'enseignement discipolat de 20h30 à 21h30 sur YouTube et Facebook. Le jeudi, culte d'intercession école de la foi de 18h30 à 20h30 en présentiel. Et samedi, nous avons 2 programmes de 18h à 20h. Le pasteur Aimé reçoit à l'église. Et de 22h à 23h, réunion des ouvriers. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de Papa Léon parmi nous? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de ses enfants aussi? Et quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa femme aussi? Amen. Sachez-le, comprenez que s'il n'est pas en paix, le verset ne peut pas monter dans la tête. Ça veut dire que maman Pélagie sait mettre la tête de Papa Léon en paix. Amen. Et qui lui fait un vrai Boukoula Boiseka, qui lui donne la force de se tenir devant nous. Alléluia. Qui connaît le Boukoula?
Un bon foufou de Balouba. Amen. Ils ont fait un duo terrible. Moulouba Mouinduna Moulouba Pembe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu quelque chose ce matin? Écouter, c'est bien. Dire Amen, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu dans ce message quelque chose? Delphine, qu'est-ce que tu as retenu? Tu peux venir rapidement? Ah, ok. Qu'il est temps de retourner chez notre Père malgré nos péchés. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais c'est ce que j'ai retenu en gros là. C'est un résumé de ce que j'ai retenu. J'ai pas bien écouté. On doit retourner chez notre Père malgré nos péchés. Ok. Il est temps qu'on retourne chez lui pour avoir une vie normale. Ok. Amen. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir. Aussitôt tu écoutes la parole, aussitôt mets-le en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, le malin t'attend dehors pour voler la sémence que tu as eue et que tu retournes dans la boue du péché comme un cochon qui venait d'être lavé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a retenu quelque chose? Oui, Maman Maggie. C'est un peu comme à l'extérieur, mais dans le résumé, avoir la conscience de ce qu'on fait et ne rester pas seulement dans la conscience, il faut passer à l'action, mettre en pratique ce que tu as appris dans ta conscience. Amen. Alléluia. Ça, c'est une très très bonne chose. Beaucoup de gens sont conscients ou encore quand on les conscientise, ils deviennent conscients. Mais si la conscience que tu as eue n'est pas suivie d'une action, pas n'importe quelle action, mais une action liée à ce qu'on vous a dit, cela va produire un changement, une transformation et une bénédiction dans votre vie. Alléluia. Oui, Maman Pépine. Moi, ce que j'ai retenu, il est très important de rester dans la maison des parents, dans la maison de ton père. Amen. Dans la maison de papa, il y a l'assurance, il y a la bénédiction, il y a la couverture, il y a tout. Lorsqu'on sort hors de la maison des parents, on n'est pas sous la couverture. Nous sommes exposés et nous allons manger avec des pourceaux. Il y a l'humiliation en dehors de la maison des parents. Amen. 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 Et ça, j'aimerais rappeler ça à tous les jeunes. Vous savez, le jeune, c'est souvent comment nous connaissons tout, nous savons tout. Et pourquoi tu vois toujours le mal partout? Je sais ce que je fais. Et vous ne voyez pas toujours le mal quand cela peut arriver. Même lorsqu'un jeune s'éloigne de la maison du Père, il ne sait pas qu'il y a un danger qui guette sa vie et sa destinée. Amen. Et par ricochet, l'Église est aussi la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la maison de ton Père. Lorsque tu ne fais pas ce que l'Église attend de toi, tu t'éloignes de la maison de ton Père. Les programmes que nous avons à l'Église sont les programmes du Père. La parole que nous apportons à l'Église sont la parole du Père. Nous n'apportons pas notre propre parole ici. Amen. Faisons très attention de tout ce qui sort de ce lieu, car ce lieu, Dieu nous parle. Amen. Moi, j'ai retenu aussi une chose, revenir en soi-même, revenir en lui-même. Amen. La plupart des fois, nous n'arrivons pas à nous revenir à nous-mêmes parce que nous regardons les gens à côté. Je suis mieux que lui. Je crains Dieu plus que lui. Je prie plus que lui. Je prêche plus que lui. Mais est-ce que en toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Revenu en lui-même. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais été sérieux dans la vie. Quand il revient à lui-même, il trouve un vide. Alléluia. Mais avec le Fils,
prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est revenu à lui-même, il a trouvé une base. Alléluia. Il a trouvé une base qui l'a permis de retourner auprès de son Père. Mais il y a d'autres personnes, même dans son passé, il n'y a rien. Même quand il revient à lui-même, c'est un désert. Il est perdu totalement. C'est pour cela qu'il est très important, à un moment donné dans votre vie, que vous soyez sérieux. Que vous ayez un passé, une base qui peut vous rapprocher. De telle sorte que quand tu réfléchis, tu es séduit, tu es perdu, tu cherches des repères, mais quand tu reviens en toi-même, tu dis, je me rappelle quand papa était là, je me rappelle ce que Dieu m'a dit une fois, je me rappelle un jour, je vais me tenir à cette parole et tu peux rebondir pour retrouver la grâce et la faveur divine. Amen. Amen. La deuxième chose que moi j'ai compris est que lorsque Dieu l'a récupéré, Dieu l'a soumis au serviteur. Le Père ne lui a pas donné de vêtements directement. Il lui a dit au serviteur, prenez soin de lui. C'est un processus de restauration. La plupart des gens, leur restauration s'arrête. Pourquoi? Il s'est repenti devant les hommes. Mais la Bible dit, le jeune homme a dit quoi? J'ai péché contre Dieu et j'ai péché aussi contre mon Père. Alléluia. Quand il vient au Père, il dit, moi et Dieu, c'est fini. Mais Dieu a des serviteurs. Dieu va te placer entre les mains de serviteurs. Même s'il a laissé les bénédictions chez les serviteurs. Mais le serviteur ne va pas t'obéir. Le serviteur va obéir au Père. Avant de te faire porter la robe, il a dit nettoyez-le. Tu t'es repenti, oui, nous sommes d'accord. Mais comment est ta vie? Le serviteur te fait entrer dans les affermissements, tu refuses. Le serviteur te donne un programme du Père, tu refuses. Oh, moi et Dieu, je suis déjà repenti, c'est fini, je n'ai plus rien à voir avec vous. Tu ne porteras pas la bague. Si le serviteur dit tu ne portes pas, tu ne portes pas. Si le serviteur dit il n'y a plus de robe, il n'y a pas de robe. Alléluia. Et si tu la quittes chez le Père, il va dire au Père, papa, il ne veut pas se laver, il ne veut pas se sanctifier. Et c'est une fausse repentance. Car une vraie repentance est toujours suivie d'une dose d'humilité. Alléluia. Que Dieu bénisse encore une fois son serviteur. On va se tenir debout pour clôturer. Recommandons la semaine entre les mains du Seigneur.